Quelles sont les retombées de la politique infrastructurelle de la Côte d'Ivoire sur les populations les plus pauvres? Il est vrai, la mise en place d'infrastructures dans le pays est un facteur important de développement et rassure les investisseurs, mais beaucoup reste à faire pour améliorer le quotidien des populations pauvres qui se voient de plus en plus écartées dans le processus de modernisation. Si on développe les infrastructures et que le progrès qu'on apporte au pays et toute la richesse qu'on crée ne profite pas aux populations, à ce moment-là, on s'aventure vers en fait un développement exclusif. Ça veut dire qu'il pourrait entraîner des révoltes, des mécontentements. Et donc ici, l'idée, c'est de créer en fait une Côte d'Ivoire solidaire, une Afrique solidaire, où en fait on a une économie qui est efficace, qui permet de grandir, qui permet d'améliorer le bien-être des personnes, et puis aussi qui permet en fait donc aux populations de s'épanouir. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a lancé le PND, Plan national de développement 2012-2015, avec plus de 11 000 milliards de francs CFA d'investissement. Une grande partie est consacrée aux infrastructures, comme le 3e pont d'Abidjan, inauguré le 16 décembre 2014. Beaucoup d'observateurs estiment qu'il faut aujourd'hui, en dehors des infrastructures, promouvoir les droits humains et la capacité des populations à se prendre en charge. Dans le domaine scolaire, sanitaire, dans l'agriculture, l'énergie, la télécommunication, il faut qu'il y ait une infrastructure dans tous ces domaines, des infrastructures dans tous ces domaines, pour qu'après, le développement puisse s'appuyer là-dessus et la croissance. Malgré un taux de croissance de près de 9%, la Côte d'Ivoire est 171e sur 187 pays au classement 2014 du Programme des Nations Unies pour le développement en matière d'indice de développement humain. C'est la raison pour laquelle le gouvernement ivoirien compte augmenter, à travers son budget 2015, son aide aux populations les plus démunies.